Parler de, effectivement, la visite d'État de Brigitte et Emmanuel Macron qui sont à Londres et qui viennent tout juste d'être accueillis par William et Kate. Notre invité est Bertrand Deckers, auteur de Kate, le jour où, aux éditions Fayard. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Alors évidemment, c'est l'image qu'on attendait tous. On va la commenter longuement tout à l'heure et on va parler de cette visite d'État. Mais tout d'abord, le moment encore plus historique qu'on attend tous. Oui, beaucoup plus historique, évidemment. C'est l'heure de l'inspecteur Guenec, la grande enquête tout de à l'été. fait. Bonjour, je suis ravi, Olivier. on a un beau studio. Bertrand Deckers, c'est là, tout le monde est là. Et la mouche est là aussi. La qui mouche nous est accompagne toujours là depuis 2 jours. et qui accompagne Émilie Dez. Je ne sais pas comment elle doit le prendre. Bon, alors, inspecteur Guenec. Bon, non, mais là, c'est pas inspecteur Guenec. C'est docteur Guenec aujourd'hui. Allez. On parle du sommeil aujourd'hui, Stéphanie. Vaste sujet. Oui. Bon, alors, Olivier, qu'est-ce qu'il faut manger pour bien dormir en été? Parce que c'est vrai qu'on dort pas toujours très bien. Voilà, mais je vais vous donner tous les conseils. Déjà le soir, attention, je le dis à tout le monde ici, et notamment à Bertrand, pas de pudding, pas de tartiflette, pas de cassoulet, pas de Welch. Non, mais c'est soupe. qui mange une tartiflette? Non, mais je préfère quand même. Non, mais je préfère quand même le dire. Voilà, soupe, yaourt nature. Pour moi, c'est très léger. Vous n'êtes pas drôle, hein? Hein, pardon? Vous n'êtes pas drôle. Ah bah non, mais le soir on peut pas. C'est très très léger. Moi, je dis un pot pour bébé le soir et c'est réglé. Les 3 aliments qu'on conseille, c'est épinards, patates douces et tofu, EPT pour dormir l'été. Bertrand, bien sûr. Bertrand est choqué, mais ça c'est des vrais conseils. Hein. Bon, votre conseil numéro 2, c'est quoi? Ça concerne la température du corps. La température du corps, exactement. Prenez un thermomètre et vous le mettez. Non mais attendez. Non mais attendez. Et vous le mettez. Attendez. Non. Vous le mettez dans votre bain. Il faut une eau chaude où des poissons clowns pourraient y vivre entre 33 et 35 degrés, juste en dessous de la température du corps. Parce que si vous le refroidissez trop avec une douche très froide, après votre corps il veut compenser. Oui, mais enfin, ça ramollit les chairs là, c'est pas bien là, les bains chauds. Oui, non mais attendez, c'est décevant. C'est des mauvais conseils ça. Je vous explique pourquoi, parce qu'après sinon il veut compenser votre corps. Donc il se réchauffe et là c'est le même principe qu'une chaudière. Alors c'est quand même pas pratique. Personne n'a envie d'être une chaudière, non, mais vous êtes d'accord. On se lève pas quand même le matin avec ce projet de vie. Bon, allez. Le conseil numéro 3, alors je l'ai lu, je pense qu'il est tiré d'une expérience personnelle. Alors oui, il faut. Là, je vais choquer du monde peut-être, mais je vous promets que ça marche. Et écoutez-moi bien, Bertrand, vous allez voir, ça va vous intéresser. Il faut disposer vos sous-vêtements au congélateur quelques minutes. Vous les retirez et vous les enfilez. Il vous regarde, mais il est se dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Je me suis fourré dans cette affaire. Non, mais attendez. Et au moment d'aller dormir, donc vous les retirez du congélateur et vous les enfilez. Évidemment, faut pas mettre les sous-vêtements à côté du cabillaud au congélateur. Tout le monde n'a pas 15 congélateurs comme vous, Mister Bobo. Non mais attention, pas à côté du cabillaud, pas à côté du saumon pour éviter le mélange des odeurs. Bon. Et messieurs, évidemment, on peut pas performer le soir, hein, c'est évident. Et alors justement, non mais je voulais en parler. Non mais attendez, c'est quand même très important parce que ça c'est très sérieux et des médecins le disent. Il ne faut pas faire l'amour le soir. L'été. Non mais écoutez, c'est pas possible. Alors vous mangez du tofu, vous êtes en chasteté, enfin c'est super. Des sous-vêtements au congélateur, oui, bien sûr. Oui, mais là je vous donne toutes les techniques. Si vous les voulez pas, moi je m'en vais. Allez vivre dans un monastère. Voilà, il faut pas faire l'amour. Il faut faire très attention. On fait rien au travail. Les gestes basiques, on ne tente rien. On reste sur ce qu'on sait faire. Les choses qu'on ne tente pas en hiver, on les tente pas en été. Non mais voilà. Bon, allez. Vous voulez être un petit peu plus explicite? Non. Prochain conseil. Allez, on y va. Nous rappelle alors dans quelques minutes. Arrêtez. Prochain conseil, Stéphanie, c'est parti. Alors, prochain conseil, vous conseillez sur la manière dont on doit s'habiller pour bien dormir en été. On ne dort pas nu. Parce que certains le font en été, on ne dort pas nu. Et je le dis notamment pour notre Bertrand. réalisateur. C'est vraiment pas drôle. Je le dis pour notre réalisateur qui s'est confié à moi juste avant l'émission. Oui. Les médecins conseillent de ne pas dormir nu car avec le ventilateur, on peut attraper évidemment la crève, ça arrive. Le coup de froid, il peut s'attraper évidemment sur tout le corps et hop, il remonte jusqu'au nez, on est en circuit court. Faut faire très attention. Alors moi, je conseille une seule chose pour vous bien dormir. Comment alors voilà, en nuisette. Attention. Vous aussi en nuisette. Ça revient. Non. Mais bien sûr, ça revient très fort. Mais doit-elle la mettre dans le congélateur aussi avant? Une nuisette glacée, oui. Non, mais pourquoi? Vêtements aérés, légers, délicats. Et si certains hommes refusent la nuisette, ce qui peut arriver, on peut opter pour un bon vieux Marcel. Et alors attention, les vêtements. C'est quand même un peu plus viril, hein. Oui, et les caleçons en coton.
C'est très conseillé, le coton et les caleçons en coton pour l'été. Ils sont en coton, non, les caleçons quand même. Ah bah oui, non, mais on lèche, oui, non, mais parce oui, que oui, non, mais- la nuisette seule, si vous remuez beaucoup dans votre sommeil, elle Oui. remonte et vous pouvez voir les Écoutez, non, mais faisselles. après, voilà, on va pas. C'est D'accord. pas Karl Lagerfeld ici, on va pas aller dans les détails. Hein. Bon, allez, prochain conseil. Bon, le conseil bonus, j'espère On est qu'il au est un peu conseil plus numéro 5, plus c'est sage, triangle hein. des Bermudes. 3 gants de toilette, il faut en mettre 2 sur les pectoraux et la poitrine et un en dessous du nombril. Et ça circule comme ça. Et je peux vous dire que ça, c'est prouvé, c'est testé et ça marche très bien. Et on peut passer au dernier si vous voulez, c'est le bonus. Oui. Tenez-vous bien. Attention. Et non, mais c'est un vrai conseil. Hein. Je me tiens, parce que- C'est la langue de belle-mère. Il Qu'est-ce vous que faut c'est que ça tous. Non, mais je rigole pas. Il vous faut tous Alors, une belle langue de Je belle-mère. connaissais pas ça. C'est une plante qui permet d'avoir de l'air frais la nuit grâce à ses propriétés. La langue de belle-mère, elle rejette comme ça Mais pourquoi elle l'humidité s'appelle comme ça pendant que vous dormez. Bah, La langue c'est de le nom qu'elle belle-mère. porte. Vous avez une langue de belle-mère, vous, Bertrand? Non, pas encore. Une J'aime- belle-mère, oui, mais vous pas avez une langue de votre belle-mère. plante Bon, à côté de, bon bah, de achetez votre tous lit. une grosse langue de belle-mère pour bien dormir la nuit. Voilà, merci à vous, c'était mes petits Oh là là conseils. là là, Olivier.